Chers amis dans la foi, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous. Prions Dieu. Dieu notre Père, en ce matin, nous voulons encore nous assembler à tes pieds pour écouter la parole qui sort de ta bouche. Nous prions que tu nous apprennes à aimer, que tu nous apprennes à accueillir, que tu nous apprennes à servir dans l'écoute de ta volonté. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Amen. La parole de Dieu que je vous invite à méditer avec moi ce matin nous vient de l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. C'est une histoire assez bien connue, l'histoire de Marthe et Marie. Je vous invite à vous mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Je lis ces paroles dans la version Nouvelle Bible seconde. Pendant qu'ils étaient en route, il s'agit de Jésus et ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu. Sa sœur appelée Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit : Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire seule le travail. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. C'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Donc, comme je vous l'ai annoncé et comme vous l'avez entendu dans la lecture, la parole de l'Évangile ce dimanche nous invite à méditer avec Marthe et avec Marie pour apprendre à aimer, pour apprendre à accueillir, pour apprendre à servir, mais à faire toutes ces choses-là en restant à l'écoute du Seigneur. Il nous arrive comme chrétiens, dans notre témoignage de foi, de faire beaucoup de choses. Il nous arrive d'être débordants de bonnes intentions, d'être débordants de bonnes actions, au point d'en oublier de prendre parfois du temps pour un peu de silence devant Dieu. Au point d'oublier quelquefois de prendre un peu de temps pour écouter le Seigneur, si bien que nos bonnes intentions, nos bonnes actions, pourtant très louables, peuvent finir par devenir de l'agitation et du bruit. Vous vous souvenez lorsque Jésus était avec 3 de ses disciples sur la montagne de la Transfiguration, une fois qu'ils ont vu Moïse et Élie apparaître et parler avec Jésus, et quand ils ont disparu,
Pierre prend la parole et dit, Seigneur, il faut qu'on reste ici. Je vais faire 3 cases. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Nous allons rester ici. C'était plein de très bonnes intentions. Mais la façon dont l'Évangile raconte cette histoire nous fait un peu réfléchir. À peine Pierre finit de parler, qu'on nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Et la voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez, écoutez-le. » En fait, c'est un peu la même parole qui avait été dite lors du baptême de Jésus. Mais cette fois-ci, on a ajouté, écoutez-le. Ça sonne pour moi comme une sorte de, comment dire, de rappel à l'ordre. Plutôt que de bavarder, plutôt que de dire n'importe quoi, malgré la bonne intention, écoutez d'abord. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La parole que Jésus adresse à Marthe lorsqu'elle réagit ressemble bien à quelque chose de ce genre. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Cela paraît un peu dur quand même, à la limite un peu injuste venant de Jésus. Et pourtant, je vous invite à reprendre un peu cette histoire dès le début. Le début du récit nous dit que Jésus est en route pour Jérusalem. Et il arrive dans un village. C'est probablement le village de Béthanie. Et Marthe va le recevoir avec son groupe, avec ses disciples. En regardant un peu les anciens témoins, les anciens manuscrits, beaucoup de manuscrits ajoutent que Marc l'a reçu dans sa maison. Notre texte ne précise pas ça. Mais beaucoup d'anciens manuscrits précisent que c'est dans sa maison que Marc l'a reçu, parce qu'elle aurait pu le recevoir sous un arbre. Elle aurait pu le recevoir dans un hôtel. Elle aurait pu le recevoir dans un restaurant, dans un bar, je ne sais pas moi. Mais elle l'a reçu dans sa maison. Et le verbe qui est utilisé et qu'on a traduit par recevoir veut précisément dire accueillir, souhaiter la bienvenue. Et dans le grec classique, ce mot peut aussi avoir le sens de prendre en charge, de s'occuper de quelqu'un, de s'approcher de quelqu'un. Vous voyez, tous ces sens ne sont que positifs. Marthe a fait quelque chose de bien et de très bien. C'est donc pas ça que Jésus lui reproche. D'ailleurs, il y a là un petit clin d'œil sur l'hospitalité sémitique, sur l'hospitalité des Juifs, mais sur l'hospitalité africaine aussi, devenue légendaire, même si aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'effrite de plus en plus. Et ceci n'est pas sans lien avec l'histoire du bon samaritain. Avant notre texte, si vous remontez un peu, c'est l'histoire du bon samaritain. Il y a un petit lien entre notre histoire, entre cet accueil que Marthe réserve à Jésus et l'histoire du bon samaritain. Vous vous souvenez de l'histoire? Un monsieur inconnu qui voyage sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Si un jour vous avez l'occasion de visiter le pays, n'hésitez pas de faire la route. Je l'ai fait plusieurs fois et je sais de quoi on parle. Donc, le monsieur est en déplacement sur cette route-là et il se fait attaquer par des coupeurs de route. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle partout en Afrique, mais au Cameroun, on les appelle coupeurs de route. Coupeurs de route parce qu'ils sont en route et vous êtes en train de voyager et ils vous coupent. Voilà, c'est ça, coupeur de route. Donc, le monsieur se fait agresser par des coupeurs de route qui le tabassent, qui lui enlèvent tous ses biens et qui le laissent comme mort. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y aura beaucoup d'autres voyageurs.
Les deux voyageurs qui vont venir à sa suite sont des hommes religieux. Et eux, le texte nous dit qu'ils ont vu et qu'ils sont passés à côté. Ils sont passés loin. Ils ne se sont pas approchés, de peur de se souiller, de peur de devenir impurs. Et un troisième voyageur, un quatrième, puisque le premier voyageur, c'est la victime. Et un quatrième voyageur qui passe par là et qui nous est présenté comme un Samaritain, lui, il va s'arrêter, il va s'approcher, il va s'occuper. C'est ce verbe-là. C'est ce verbe-là qui est utilisé aussi pour Marthe, qui reçoit Jésus. Donc, qui s'approche de l'inconnu. Enfin, Jésus n'était pas inconnu pour Marthe, entre parenthèses. Mais le geste que Marthe fait, c'est un peu le même geste que notre Samaritain a fait dans le récit précédent. Marthe offre donc à Jésus un toit pour se reposer, pour se rafraîchir. Elle aurait pu ne pas le faire. Et toujours dans l'évangile de Luc, on connaît un épisode où on a refusé d'accueillir Jésus dans un village. Nous sommes au chapitre 9. Accueillir le Seigneur, mais accueillir tout simplement, c'est aller à la rencontre de l'autre avec un verre d'eau, avec quelque chose qui lui redonne force, avec quelque chose qui lui redonne vie, avec quelque chose qui lui donne envie de vivre et de continuer le voyage. C'est ça aussi le contenu de notre évangile. C'est ça le contenu de notre témoignage. Le règne de Dieu, c'est le règne dans lequel Dieu nous accueille, mais c'est le règne dans lequel nous nous accueillons les uns les autres, les unes les autres. Mais le règne de Dieu, c'est aussi le règne dans lequel on accueille le passant. On accueille celui qui est en voyage, celui qui est en train de se déplacer, qu'on ne connaît pas forcément, en sachant que soi-même, on est un voyageur. Nous sommes tous des voyageurs. C'est ce que nous rappelle le geste de Marthe. S'inquiéter pour le bien de l'autre, vouloir que l'autre se sente bien et faire tout pour que l'autre se sente bien. Prendre soin de l'autre. C'est le sens de notre diaconie. Et je vais revenir sur cette question de diaconie parce que dans le verset suivant, lorsqu'on dit que Marthe s'occupait de beaucoup de choses, beaucoup de services, le mot qu'on utilise pour service, c'est encore le mot diaconie. On y reviendra tout à l'heure. Donc je disais que c'est le sens de notre diaconie, c'est le sens de notre présence au monde. C'est aussi le sens de notre présence les uns aux autres. Cependant, il se pose un problème. La remarque que Jésus fait à celle qu'il a pourtant bien accueillie me fait réfléchir. Cette remarque me fait réfléchir sur ma manière d'aimer. Cette remarque me fait réfléchir sur ma manière d'accueillir. Cette remarque me fait réfléchir sur ma manière de servir. Elle me fait aussi réfléchir sur les fondements même et de mon amour, et de mon accueil, et de mon service, et de toute ma générosité. Est-ce que aimer, accueillir, servir, serait-il devenu de l'agitation? Dès le début de notre texte, on nous informe que Marie, la sœur de Marthe, était assise auprès du Seigneur et écoutait ses paroles, pendant que Marthe s'occupait de beaucoup de choses. Marthe accueille et Marie écoute. Je ne sais pas s'il faut faire une gradation entre les deux. Il me semble que le sujet n'est pas là.
Dans les évangiles de Luc et de Jean qui parlent des deux sœurs, c'est dans ce passage, dans ce chapitre 10 de Luc qu'on entend parler de Marthe et Marie. Et plus loin, ça va être dans le chapitre 11 et 12 de l'évangile de Jean qu'on va parler encore des deux sœurs. Et lorsque vous lisez les deux, on se rend compte que Marthe prend toujours un peu les devants. C'est elle qui prend les initiatives. C'est elle qui représente. Et Marie va toujours prendre le second rôle. Elle reste un peu en retrait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être c'est une affaire de droit d'aînesse. Si on suppose que Marthe est l'aînée et que Marie est la cadette, ça peut expliquer. Sauf que les évangiles ne nous disent rien de plus, donc on ne sait rien. Donc Marie joue souvent le second rôle. Et dans cette remarque de Jésus, est-ce que Jésus serait alors en train d'encourager qu'on joue seulement le second rôle? Et dans le cas d'espèce, Jésus serait-il en train d'encourager la paresse et l'oisiveté, de rester assis pendant que l'autre est en train de faire quelque chose? En tout cas, c'est de cette façon que Marthe a perçu la chose. Pendant qu'elle est en train de travailler, pendant qu'elle est en train de se démener pour accueillir son illustre hôte, sa sœur est assise à écouter et elle prend ça très mal. Elle le prend très mal et c'est ça peut-être le problème. Marthe s'affairait à beaucoup de tâches. Et je reviens sur cette affaire de diaconie. Le terme tâche est celui qui est devenu en français diaconie. Marthe faisait donc une bonne action. Le problème, c'est que le verbe qu'on traduit par s'affairer, par être occupé, signifie surtout être distrait. En grec classique, le mot qu'on a traduit par s'affairer, s'occuper, le sens premier, c'est être distrait. Marthe était donc distraite. Le problème de Marthe est donc que sa bonne action finissait par devenir une distraction, c'est-à-dire quelque chose qui l'éloignait de l'essentiel. En lui disant qu'elle s'agite, Jésus emploie un terme un peu fort, dont le sens premier en grec, parce qu'on a dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, c'est ça, n'est-ce pas? On nous a d'abord dit qu'elle s'occupait de pas mal de choses. Ensuite, quand Jésus parle, Jésus dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites. Le verbe que Jésus utilise pour dire s'agiter veut dire faire du bruit. C'est le sens premier du mot. Faire du bruit. Quelquefois, dans certaines circonstances, ça veut dire applaudir. Je n'ai rien contre les applaudissements que nous faisons ici. Ce n'est pas ça le problème. Mais vous voyez, quand nous applaudissons, ça fait du bruit. Ça peut être pour la bonne cause, ce n'est pas ça le problème. Mais je vous informe simplement sur l'étymologie, sur le sens profond des termes. Donc, faire du bruit, applaudir, c'est un peu dur de la part de Jésus. Mais ça dit implicitement que Marthe s'inquiète trop pour si peu, mais ça dit surtout que Marthe cherche à attirer de l'attention sur elle, à se satisfaire, à s'applaudir elle-même. C'est un peu ça qui est derrière. Étant accaparée par cette distraction, par le trop plein d'activités, qui pourtant est animé d'une bonne intention, Marthe finit par s'emporter et par accuser sa sœur d'oisiveté. Sauf que elle ne s'adresse pas directement à sa sœur. Elle s'adresse à qui? À Jésus. Elle s'en prend à Jésus et dit, mais ça ne te fait rien. Depuis que je suis en train de travailler, ma sœur est assise là et toi tu ne dis rien. Ça veut dire que c'est à Jésus la faute. C'est pas ça. C'est à Jésus la faute. Et d'ailleurs, le verbe qu'on traduit, je vous fais beaucoup de grec aujourd'hui, mais je ne vous donne pas les mots parce que ça n'a pas d'importance. Je garde les mots pour moi, si vous voulez, vous venez me voir. mais le mot qu'on a traduit par survenir, quand on dit qu'elle survint,
En français, ça veut dire apparaître brusquement. C'est ça, n'est-ce pas? Mais en grec, ça veut dire plutôt se mettre debout, se lever brusquement. Et du coup, ça crée une sorte d'opposition entre l'attitude de Marthe, qui est debout, qui est dans plein d'activités, et celle de Marie, qui est tranquillement assise à écouter les paroles du Seigneur. La bonne action et la bonne intention qui l'animent finissent par tourner en agressivité. Elles ont perdu leur sens parce qu'elles sont devenues une action pour se donner une bonne conscience. Elles sont devenues une action pour attirer de l'attention sur soi. En fait, on a l'impression que Marthe, elle est préoccupée non pas par son hôte, mais plutôt par la manière dont l'hôte va percevoir son accueil. Est-ce que vous voyez la nuance? L'importance n'est pas sur l'hôte, mais l'importance est sur comment est-ce que l'hôte va parler de moi quand il sera parti. Il faudra que quand il part de chez moi, il dise « Marthe, elle m'avait très bien reçu ». C'est ça le truc, et c'est ça le problème, et c'est pour ça que c'est un peu déplacé. Et c'est ça que Jésus appelle s'agiter. S'inquiéter pour beaucoup, pour peu. Ça devient du bruit. Parce qu'elles n'ont pas été nourries par la parole du Seigneur. Le service, la bonne action, la bonne intention, oui. Ce n'est pas ça que Jésus refuse. Mais cela n'est pas nécessaire. Cela devient de la confusion et du bruit, donc de l'agitation, si on n'a pas pris le temps de s'asseoir et d'écouter le Seigneur. Si on n'a pas pris le temps de s'asseoir pour apprendre d'abord, pour apprendre de la part du Seigneur à faire ces choses-là. Jésus ne reproche pas à Marthe son service, ni son accueil, ni l'intention qui l'anime. Il lui rappelle simplement, mais fermement, la nécessité d'établir des priorités. Souvent, comme chrétiens, comme acteurs dans la vie, nous nous embarquons dans pas mal de choses. Nous embrassons pas mal d'activités avec plein de bonnes intentions et parfois, nous en faisons si beaucoup que nous ne savons plus faire des priorités. Et au final, nous nous fatiguons et le travail pour lequel nous nous sommes investis, nous nous sommes surinvestis, ne donne pas le résultat escompté. Nous-mêmes, on n'est pas contents, on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait. Le patron pour lequel on a fait ça n'est pas satisfait. Ceux pour qui on voulait faire ça ne sont pas satisfaits. Et du coup, on s'est fatigué pour rien. Jésus nous apprend à nous poser. À nous poser, à faire des priorités, à rester à son écoute pour pouvoir mieux faire conformément à sa volonté pour que ça ne devienne pas que du bruit. Alors le service ne sera pas une agitation ni un sujet d'inquiétude injustifié qui crée de l'agressivité au lieu de témoigner de l'amour. C'est cela qui demeure et qui nourrit les actions. C'est cette compétence acquise auprès du Seigneur qui demeure et qui nourrit les actions, parce que les actions, elles vont changer en fonction des circonstances. C'est en cela que Marie a choisi la bonne part. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, en tant que témoins, en tant que serviteurs du Seigneur, d'être à l'écoute du Seigneur, d'être à l'écoute de son esprit, de nous former à ses pieds pour discerner clairement ce qu'il attend de nous. Attention au trop plein d'activités qui peut rendre un autre témoignage que celui de l'amour du Seigneur. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Puisses-tu apprendre à écouter le Seigneur pour apprendre à aimer, pour apprendre à accueillir, pour apprendre à servir,
sans que cela devienne de l'agitation, sans que cela devienne de l'auto-applaudissement, sans que cela devienne du bruit. C'est cela l'essentiel qui ne te sera pas enlevé. Puissions-nous, nous en tant que serviteurs, en tant que témoins, en tant que disciples, avec Marthe, entendre cette remise en perspective de notre témoignage pour donner un sens à ce que nous faisons, pour donner un sens à notre accueil, pour donner un sens à nos bonnes actions, pour donner un sens à nos bonnes intentions. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Calvin, let's go.